bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est moi qui vous présente notre journal riche et passionnant. Pour commencer, c'est Difa qui va nous parler du marketing de réseau. Quelle est cette opportunité qui peut changer une vie? Continuons avec un passage exclusif dans les coulisses de la team, présenté par Difa, pour découvrir l'énergie qui nous anime. Et pour terminer en beauté, notre invité spécial, une séquence pleine de souvenirs marquants. Restez bien avec nous et plongeons ensemble dans ce nouveau monde. Alors, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va traiter du marketing de réseau. Qu'est-ce que le marketing de réseau? Alors, c'est simplement de la recommandation. On a tous fait une fois dans sa vie de la recommandation, du marketing de réseau sans le savoir. Comment? Simplement quand vous avez recommandé un bon restaurant ou un bon coiffeur. Sauf que là, vous n'avez pas été récompensé. Tandis que le marketing de réseau, vous êtes rémunéré. C'est ça la différence. Et en plus d'être rémunéré, vous intégrez une équipe, vous allez avoir une formation, des outils de communication, des méthodes et à votre tour, vous pourrez décupler ce que vous avez appris. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Bonjour et bienvenue à Nous sommes dans 1997. Je vous présente Difa. Je vais lui poser des questions de cette année-là. Donc ma première question, c'est en 1997, Difa. Quel était ton plus grand rêve? Voilà, te souviens-tu de ce qui t'inspirait à cette époque? Coucou Vivi, merci pour cette interview. Alors effectivement, on est en 1997. Je prépare mon bac de français et effectivement, j'ai la tête plein les yeux parce que à côté de ça, j'ai aussi une passion, c'est le chant. J'adore chanter depuis que je suis petite. Voilà, j'ai remplacé la radio de mes parents. C'est moi qui chante tout le temps et je crois qu'ils en ont marre en plus. Et c'est comme ça depuis que je suis gamine. Je chante tout le temps, tout le temps, du matin au soir. Donc, et c'est vrai que mon rêve, du coup, c'est de devenir, de chanteuse. Voilà, j'ai envie de faire ça. J'aime chanter. Je dis pas que je chante bien, mais j'écoute de tout. La musique me suit partout. Voilà, je me lève avec la musique. Je fais tout avec de la musique. Je me couche avec de la musique. Voilà, c'est quelque chose qui me porte, qui me passionne. Et mon rêve, c'est de devenir chanteuse. Merci pour cette réponse. Donc pour la deuxième question, comment imaginais-tu ta vie dans 10 ans ou dans 20 ans? Et du coup, est-ce que tes rêves ont évolué avec le fil du temps ou ont été un fil conducteur dans ton parcours? Alors, très bonne question. Comment je m'imagine dans 10 ans? Je m'imagine faire plein de choses. Je m'imagine avoir réussi dans la musique, en tout cas une partie. Et puis aussi voyager, voilà, parce que le voyage fait aussi partie de mes passions. J'ai un amour pour l'Italie particulièrement. Je fais des études en italien et puis mon rêve c'est de m'installer en Italie. Voilà. Et par rapport à la musique, ce qui est sympa, c'est que j'ai trouvé aussi un groupe que j'ai intégré. Je suis choriste dans un groupe de hip-hop. Et voilà notre single. On est en 97, il y a 2 titres. Le groupe s'appelait Modem, aucun rapport avec Internet, parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Et donc le surnom de Tifa vient de là. Merci. Donc pour la troisième question, tu vas nous parler quel pays ou quelle région as-tu visité en 1997 et y a-t-il une destination que tu as préférée et qui t'a particulièrement marqué? Alors en 97, effectivement, j'ai fait plusieurs voyages. Hormis ceux que j'ai fait seule, parce que j'avais ma sœur aînée qui vit en Italie et je vais la voir régulièrement. Il y a également les séjours linguistiques avec le lycée. En 97, je suis partie à Madrid avec ma classe. Je me suis retrouvée donc avec mes potes de classe et c'était les mêmes personnes avec lesquelles que je fréquentais en dehors du lycée et ça a été mémorable. On s'est retrouvés dans des familles d'accueil à Madrid. Alors des anecdotes, j'en ai beaucoup, mais c'était une très très belle expérience. Je crois que ça fait partie d'un de mes voyages préférés. Ça a été rigolade sur rigolade tout le long et puis j'ai mes amis d'enfance avec lesquels j'en garde de très 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 beaux souvenirs. Question suivante. En 1997, toujours, as-tu vécu des expériences ou rencontré des personnes qui ont changé ta vie?
Alors, une personne qui aurait changé ma vie à cette année-là, alors, ils ont partiellement changé ma vie. Ce sont deux personnes, c'est Redouane et Malik, qui faisaient partie donc du groupe Modem. C'est eux qui m'ont fait passer une petite audition avant d'intégrer le groupe. Et c'est vrai qu'à partir de là, une fois que c'était bon, grâce à eux, j'ai pu découvrir les scènes. On a pu faire la scène de Rencontrer Racine, qui est un festival local. J'ai pu faire plusieurs scènes avec eux aussi dans la région, du côté de Belfort, du côté de Mulhouse. Et grâce à eux, effectivement, j'avais une petite notoriété dans la région, ce qui était plutôt sympa et agréable. Et voilà, et grâce à eux, j'aurais jamais pu vivre une telle expérience. Voilà. Merci pour tes réponses. Je n'ai plus de questions. Et toi qui regardes, je suis sûre que tu voudrais savoir comment ça fonctionne. Et si je te dis que je peux t'emmener dans les coulisses de la Fun Trip Family? Okay, let's go. Allez, suis-moi. De cette semaine touche à sa fin. Nous tenions à vous remercier de votre fidélité et de votre patience. Cette semaine a été un peu compliquée pour la team et nous n'avons pas pu conclure toutes les rubriques qui avaient été prévues. Mais pas d'inquiétude, nous travaillons déjà sur le prochain numéro, qui sera, je l'espère, encore plus complet et riche. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!